Yo tout le monde, c'est Accentra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va tout simplement parler d'un nouveau fangame Sonic. Comme vous l'aurez vu au titre ainsi qu'à la miniature, on va tout simplement parler de Sonic Time Twisted. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner ainsi qu'à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Juste si on pourrait atteindre les 50 abonnés, ce serait juste genre vraiment cool quoi. Bref, intro trop longue, c'est parti. Sonic Time Twisted est un fangame créé par Overbound Game Studio et on va directement s'attarder au gameplay. Dans le jeu, on peut jouer Sonic, Bonjour à tous les amis. Tails, ainsi que Knuckles. Mais comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très perspicace. Sonic peut faire le Insta-Shield de Sonic 3, il peut aussi faire le Spin Dash, et il pourra également utiliser les différents boucliers de Sonic 3. Tails quant à lui pourra voler, et Knuckles pourra planer et s'accrocher au mur. Dans ce jeu, il y a bien évidemment les fameux Special Stage pour récolter les Chaos Emeralds, mais pas que, il y a aussi les Special Stage qui vous permettent de récolter les Time Stones. Et oui, c'est bel et bien les pierres que l'on peut voir dans Sonic CD. Honnêtement, je vais vous avouer que les Special Stage pour récupérer les cônes et les Chaos Emeralds ne sont pas si durs que ça. Mais les Special Stage pour récupérer les Time Stones, si tu t'y connais rien à Special Stage, franchement c'est horrible. Honnêtement, j'ai galéré comme pas possible sur les Special Stage des Time Stones. Les Chaos Emeralds serviront à se transformer en Super Sonic, mais ce qui est con, c'est qu'on ne peut pas se transformer en Super Tails ou en Super Knuckles, ce qui est quand même un peu dommage. Et les Time Stones serviront à avoir la vraie fin du jeu, pour essayer de reconstituer Little Planet. On parlera de ça un petit peu plus tard, mais maintenant attaquons-nous au niveau. Alors, je reviendrai sur les graphismes plus tard, mais honnêtement, je trouve les niveaux vraiment beaux. Et pour une fois, on ne commence pas par une zone paradisiaque, mais par un niveau casino. Sans déconner, les niveaux sont hyper beaux, et comme dans Sonic CD, ils ont une version passée. Ils n'ont pas une version future, mais ils ont quand même une version passée. Dans le futur, vous pourrez avoir les Chaos Emeralds à travers les gros anneaux là de Sonic 3, et dans le passé, vous pouvez avoir les Time Stones. Le level design, sans déconner, on dirait vraiment un level design d'un jeu Sonic officiel quoi. Ah, et il y a juste les deux derniers niveaux qui n'ont pas de version passée, mais bon c'est pas grave, de toute façon le reste du jeu est top. Mais bref, continuons avec les musiques et les graphismes. Alors les musiques de ce jeu, elles sont juste exceptionnelles, elles sont vraiment juste géniales, on dirait vraiment les musiques d'un jeu Sonic officiel. J'ai quand même une préférence pour la version future du niveau appelé Drifting Dynamo. Parlons maintenant des graphismes, et honnêtement, je trouve que les graphismes, ils sont vraiment beaux quoi. Et dites-vous bien que ce jeu est sorti avant Sonic Mania. Comment ça mon ref? Et les graphismes sont déjà hyper, mais genre vraiment super fluides quoi. Sans déconner, les graphismes c'est un régal pour les yeux. Bref, maintenant qu'on a parlé des musiques, parlons maintenant d'un truc assez important, à savoir le scénario. Alors ce qu'il faut savoir avec le scénario de Time Twisted, c'est qu'il est ni excellent ni catastrophique. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur le scénario. Le scénario raconte tout simplement qu'après s'être battu dans l'espace, Eggman meurt après s'être battu contre Sonic. Ensuite, Metal Sonic voudra se venger en essayant de vaincre Sonic. Et par la même occasion, ressusciter Eggman. C'est pour ça qu'on reverra Metal Sonic dans pas mal de combats du jeu. Et à partir de l'avant-boss final, Metal Sonic va tout simplement ressusciter Eggman.
Et du coup, après avoir fini ce boss, si vous avez récupéré toutes les Chaos Emerald, Sonic va se battre contre Eggman dans l'espace. Et après l'avoir battu, en lui retirant le visage, littéralement, Sonic tombera dans l'espace, je comprends pas pourquoi, et se fera attraper par Tails, qui va ensuite, avec Knuckles, reconstituer Little Planet. Enfin, ça, si vous avez récupéré toutes les Time Stones. Bref, comme je vous l'ai dit, le scénario est ni nul, ni incroyable, et juste moyen, quoi. Et maintenant qu'on a parlé du scénario, parlons maintenant du dernier point du jeu, j'ai nommé les boss. Alors, en ce qui concerne les boss, je sais également pas trop quoi dire. Il y en a que j'aime bien, comme le boss là du niveau avec la neige ou je sais pas quoi. Et il y en a que je trouve trop simple, comme le boss du premier niveau. NANI? Bref, en ce qui concerne les boss, pareil, ils sont ni nuls ni excellents. Mais par contre, le boss final, la maniabilité, sans déconner. La maniabilité est juste catastrophique. Sans déconner, Sonic il est mais tellement lourd, sérieux. Et sans déconner, quand tu te fais toucher par Eggman, bah tu repars à des milliers de kilomètres, sérieux. C'est pour ça qu'au début, quand j'ai testé ce boss, j'allais avoir une crise cardiaque, quoi. Pour conclure avec Sonic Time Twisted, je trouve honnêtement que c'est pas un jeu qu'on doit oublier. Ce fun game est vraiment génial et je vous conseille à tous d'y jouer, le lien est dans la description. Franchement, il a tellement de choses à offrir, donc j'espère que vous allez y jouer. Mais bon, vu que c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner ainsi qu'à partager. Bref, surtout je vous dis ciao, c'était Accentra, à plus.